Bonjour et merci de vous joindre à nous en ce moment de prière et de réflexion. La vie apporte souvent des défis qui peuvent embrouiller nos esprits avec des pensées négatives, des doutes, des peurs ou des inquiétudes qui perturbent la paix à laquelle nous aspirons tous. J'ai été là, à lutter contre ce dialogue intérieur qui nous empêche d'embrasser pleinement la joie et l'espoir que Dieu veut pour nous. Mais ce matin est un cadeau, un nouveau départ, une opportunité sacrée pour inviter Dieu dans les recoins les plus profonds de nos esprits et que sa vérité transforme notre pensée. Les Écritures nous rappellent que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin, et avec cette miséricorde vient la promesse de renouveau. Alors aujourd'hui, faisons une pause et abandonnons nos fardeaux. Permettons à Dieu de façonner nos pensées pendant que nous prions. Réfléchissons au domaine de votre esprit où vous avez besoin de sa paix et de sa force pour percer. Ensemble, nous chercherons sa présence, confiant qu'il peut remplacer chaque pensée négative par sa vérité inébranlable. Commençons ce voyage de renouveau avec des cœurs ouverts. Alors que nous préparons nos cœurs pour la prière, permettons-nous de nous enraciner dans la vérité de la parole de Dieu. L'Écriture révèle non seulement le cœur de Dieu, mais elle nous fournit également les outils pour faire face aux schémas négatifs de pensée qui peuvent accabler nos esprits. Chaque verset sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui offre une perspective unique sur la façon dont Dieu nous équipe pour renouveler notre pensée et expérimenter sa paix. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors, vous serez capable de discerner et d'approuver quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset puissant nous appelle à nous éloigner des valeurs et des modèles du monde qui nous entraînent souvent dans des cycles de négativité, de peur et de doute. Le monde nous bombarde de messages de comparaison, d'inadéquation et d'anxiété, mais Dieu offre une solution différente. La manière dont Paul parle de la transformation n'est pas juste un changement superficiel, c'est un profond renouveau spirituel qui commence par la transformation de l'esprit. Cela commence lorsque nous invitons Dieu à remodeler notre pensée. Au lieu de permettre à nos pensées d'être dictées par des circonstances externes, nous les abandonnons à la vérité de sa parole. Ce renouveau ne concerne pas seulement la pensée positive, mais consiste à aligner nos pensées avec le caractère de Dieu et ses promesses, nous permettant de discerner sa volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Pensez à votre propre vie. Quels sont vos schémas de pensée qui pourraient vous peser? Est-ce l'inquiétude pour l'avenir, des sentiments d'inadéquation ou la peur de l'échec? Dieu vous invite à remplacer ces pensées par ses promesses, en ayant confiance en sa capacité à vous guider et à vous transformer. Philippians 4:6. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, sur tout ce qui est excellent ou digne de louange. Paul nous offre ici une stratégie pratique pour surmonter les pensées négatives en nous concentrant sur ce qui est bon, vrai et louable. Tout comme tu as fait tomber les murs de Jéricho, nous avons foi que tu surmonteras les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous nous en tenons à l'assurance que, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, quoi qu'il se passe dans le monde, tout finira par tourner à notre avantage parce que nous plaçons notre confiance en toi. En ce moment, Roi Jésus, nous demandons humblement la paix et l'orientation. Même si nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe autour de nous et que nous faisons face à l'incertitude, nous espérons que tu feras un chemin, même quand cela semble impossible. Père, guide-nous, car nous avons besoin de ton aide. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas faire face à ces batailles seuls. Alors que je prie, j'intercède également pour les personnes qui écoutent, quelles que soient les difficultés auxquelles elles sont confrontées, que ce soit dans leur esprit, leur corps, leur âme ou tout aspect de leur vie qui rencontre l'opposition. J'appelle le nom qui surpasse tous les noms, Roi Jésus, apporte la libération, car quiconque est libéré par toi est vraiment libre. Ta parole dans Matthieu 11h28 nous assure « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur Jésus, nous recherchons sincèrement ta présence. Nous venons humblement devant ton trône en recherchant ton aide. Nous te demandons ardemment une percée miraculeuse. Saint-Esprit, manifeste ta présence parmi nous et apporte-nous du réconfort pendant cette période. Ta parole m'assure qu'aucune arme formée contre moi ne prévaudra,
et je déclare hardiment qu'aucune arme formée contre ma famille ne réussira. Je déclare qu'aucune arme formée contre ma santé mentale ne prévaudra. Je déclare qu'aucune arme formée contre mes finances ne réussira. Au nom puissant de Jésus, face aux ennemis errants cherchant à apporter la destruction, je prends position dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Je m'appuie sur l'autorité de son nom. Père, je rends le trône de mon cœur à toi et bénis ton saint nom. Tu règnes en maître sur tout, surpassant toute principauté et tout dirigeant de méchanceté. Rien ni personne ne peut te résister. C'est pourquoi j'invoque ton nom. Même quand je ne peux pas le voir avec mes yeux, je crois que tu m'apporteras une percée. J'ai confiance que tu travailles en mon nom et que tu organises les choses pour mon bien. Seigneur Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement en cette saison. Aide-moi à marcher selon la foi plutôt que selon ce que je vois. Je te demande de combattre mes batailles, Seigneur. Protège-moi de tomber dans le piège des tactiques trompeuses de l'ennemi. Éclaire mon chemin, me guidant loin de l'injustice et du mal. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse discerner les plans de l'ennemi. Je proclame la puissance du sang de Jésus sur toutes mes circonstances. Ton sang vainc le mal et m'amène à la victoire. Implante en moi un profond désir de te chercher, Seigneur. Alors que je m'approche de toi, je te demande de t'approcher de moi. Père, réveille mon esprit pour que je ne sois pas trompé par l'ennemi. Je prie pour que la lumière illuminatrice de Jésus-Christ brille dans ma vie et dissipe toutes les ténèbres. Ta parole te décrit comme un feu consumant, un Dieu puissant et saint. C'est pourquoi je te demande de consumer et de dissiper toute confusion dans ma vie. Brûle tout esprit de peur qui pourrait tenter de m'attaquer. Je résiste à l'esprit de dépression et déclare la paix sur ma vie. Je suis reconnaissant pour ta fidélité, ô Dieu. Tu ne m'abandonneras jamais ni ne me délaisseras. Merci d'avoir entendu ma prière. Père, béni soit le nom du roi Jésus-Christ. Merci pour la victoire et la percée, pour faire un chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Passe une bonne journée, mon ami. Je te serais reconnaissant si tu pouvais me soutenir en partageant cela avec tes amis et ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Que ta vérité soit l'objectif à travers lequel nous nous percevons, nos circonstances et le monde qui nous entoure. Donne-nous le pouvoir de prononcer des paroles de vie et d'encouragement, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Père, nous te demandons de remplir nos esprits de pensée qui te glorifient. Permets à l'espérance de naître en nous, nous rappelant que tu travailles toutes choses pour notre bien. Permets à la foi de grandir, nous permettant de faire confiance à ton timing parfait et à tes plans. Permets à la gratitude de déborder, ouvrant nos yeux sur les innombrables bénédictions que tu nous as déjà données. Permets à l'amour de s'épanouir, nous aidant à voir les autres à travers tes yeux et à pardonner comme tu pardonnes. Permets à la joie d'abonder, même au milieu des épreuves, alors que nous nous reposons dans la connaissance que tu es avec nous. Que nos esprits soient un sanctuaire où règne ta vérité et où la négativité n'a pas sa place. Aide-nous à nous concentrer sur la beauté de ta création, les promesses de ta parole et l'espérance de ton royaume éternel. Seigneur, nous prions pour la paix qui calme chaque tempête dans nos esprits et nos cœurs. Nous abandonnons nos angoisses, nos peurs et nos incertitudes devant toi, sachant que tu prends soin de nous profondément. Que ta paix garde nos cœurs et nos esprits, nous protégeant du chaos du monde et du tumulte de nos pensées. Apprends-nous à trouver le silence dans ta présence, même au milieu de l'agitation de la vie. Que nos moments de calme avec toi soient une source de renouveau et de force. Quand les inquiétudes surgissent, rappelle-nous de te confier nos soucis, car tu es notre refuge et notre forteresse. Aide-nous à développer un esprit de calme et de confiance dans un monde qui exige souvent une action constante et une attention incessante. Apprends-nous à faire une pause, à respirer et à nous reposer dans l'assurance que tu es en contrôle. Père, nous élevons vers toi les blessures émotionnelles et spirituelles qui nous pèsent. Guéris-nous de la douleur du rejet. Efface les cicatrices des erreurs passées et des déceptions qui persistent dans nos cœurs. Remplace les sentiments d'indignité par la vérité de notre identité en Christ. Nous prions aussi pour la guérison spirituelle là où le doute ou le découragement se sont glissés. Renouvelle notre passion pour ta parole et notre désir de te chercher quotidiennement.
Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions rester fermes contre toute attaque de l'ennemi. Merci d'être le Dieu qui guérit non seulement nos corps, mais aussi nos esprits, nos cœurs et nos âmes. Merci pour tes promesses de panser les cœurs brisés et de libérer les captifs. Père, alors que nous avançons dans cette journée, nous demandons ta guidance et ta protection sur nos pensées. Protège-nous de la négativité et aide-nous à aborder chaque situation avec foi et confiance. Que nos paroles et nos actions reflètent la transformation que tu opères en nous. Nous élevons aussi nos proches vers toi. Nous te demandons de renouveler leur esprit et de remplir leur cœur de paix. Bénis leur journée avec des opportunités de vivre ton amour et de se rapprocher de toi. Nous avons confiance que tu marcheras avec nous à chaque étape du chemin. Rappelle-nous ta promesse de nous fortifier pour le voyage à venir. Merci pour ta présence, ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Réflexion et engagement. Après avoir conclu notre prière, prenons un moment pour réfléchir au pouvoir de la vérité de Dieu pour transformer nos esprits. Laissez-moi vous demander ceci. À quelle pensée négative êtes-vous prêt à renoncer aujourd'hui? Peut-être portez-vous le poids du doute, de la peur ou de l'insécurité. Peut-être êtes-vous confronté à la voix persistante de l'autocritique ou aux ombres des erreurs passées. Ces pensées, bien que subtiles, peuvent façonner la façon dont nous nous percevons, nos circonstances et même les promesses de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez plus à les porter. Aujourd'hui, nous sommes invités à déposer ces fardeaux aux pieds de Dieu et à permettre à sa vérité de remodeler notre perspective. Lorsque nous pensons aux pensées négatives, il est facile de se sentir piégé, comme si elles nous définissaient ou étaient trop puissantes pour être vaincues. Mais Dieu nous rappelle dans sa parole qu'il nous a donné la capacité de prendre captive toute pensée pour la rendre obéissante à Christ. 2 Corinthiens 10, 5. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? 1. Identifier les pensées qui ne s'alignent pas sur la vérité de Dieu. Sont-elles enracinées dans la peur, la honte ou la comparaison? 2. Nommez-les et abandonnez-les à Dieu dans la prière. 3. Remplacez-les par une promesse des Écritures qui contredit la pensée négative. Par exemple, si vous luttez contre la peur, accrochez-vous à Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Si vous doutez de votre valeur, déclarez Psaume 139, 14, Je suis une créature merveilleuse. Si l'inquiétude vous assaille, rappelez-vous Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Plus nous déclarons ces vérités, plus notre foi grandit. Prenez quelques instants pour prier et demander à Dieu de révéler les zones où il veut apporter la guérison à vos pensées. Écrire les schémas négatifs que vous souhaitez abandonner et les remplacer par sa vérité. Abandonnez la peur et demandez du courage. Abandonnez l'insécurité et demandez la confiance en Christ. Abandonnez le doute et demandez une foi inébranlable. Déclaration de foi à emporter. Je suis transformé par la parole de Dieu. Mon esprit est renouvelé. Mes pensées sont en paix. Mon cœur est rempli d'espérance. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une proclamation de ce que Dieu fait dans votre vie. Chaque fois que vous répétez cette affirmation, vous déclarez la victoire sur la négativité, la peur et le doute. Vous choisissez d'aligner votre esprit sur les promesses de Dieu et de vous confier en sa fidélité. Répéter des affirmations enracinées dans les Écritures est une façon d'entraîner notre esprit à se concentrer sur la vérité. Lorsque des pensées négatives surgissent, avoir la parole de Dieu facilement disponible dans nos cœurs nous permet d'y répondre avec foi. Pensée grecque comme un bouclier de protection. Au lieu de laisser les pensées nocives prendre racine, contre-attaquez immédiatement avec la vérité. Quand la pensée dit « Je ne suis pas assez », déclarez « Je suis merveilleusement fait ». Psaume 139, 14. Quand l'inquiétude murmure « Et si tout allait mal ?» proclamez « La paix de Dieu garde mon cœur » Philippiens 4, 7. Sentez sa paix vous envelopper, son amour remplir chaque espace vide et sa vérité illuminer votre chemin. Respirez profondément et laissez son esprit vous restaurer. Alors que vous vous relevez de ce moment, portez cette paix avec vous. Chaque fois que la négativité surgit, rappelez-vous cette pause sacrée et retournez à la présence de Dieu, sachant que son amour et sa force sont toujours à votre disposition.
Que ce moment soit votre ancre, un rappel que Dieu travaille en vous et à travers vous, guidant vos pensées et gardant votre cœur aujourd'hui.